Monsieur le président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le président, Monsieur le rapporteur de la commission des finances, mes chers collègues, nous pourrions reprendre nos interventions des années précédentes, changer quelques mots, quelques chiffres, tant ce projet de loi de finances ressemble étrangement à ceux qui l'ont précédé. Et il faut bien toute l'habileté d'une communication adaptée pour tenter de nous faire croire à un changement de cap en parlant d'un acte 2 du quinquennat. Pour nous, dans la continuité des précédents, nous parlerons d'un acte 3 du président des riches, puisque rien de ce qui leur a été concédé au cours des 2 derniers budgets n'est remis en cause. En fait, vous servez un système plutôt qu'un projet. Votre fil rouge reste le même, diminuer la dépense publique pour baisser les impôts. Ça revient en boucle dans tous vos discours, on paie trop d'impôts en France. Dit comme ça ne mange pas de pain et il est toujours populaire d'annoncer des baisses d'impôts. Interviewé l'autre jour sur une radio, Alain Souchon disait que, pour lui, la politique devait faire en sorte que ceux qui ont beaucoup devaient donner un peu aux autres. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Ceux qui ont peu, et ils sont nombreux, donnent tous un petit quelque chose pour ceux qui ont beaucoup, pour que ceux qui ont beaucoup puissent avoir plus. Ils donnent un peu d'APL, un peu d'allocation chômage, un peu de TICPE, un peu de services publics, et j'en passe. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, nous sommes favorables aux baisses d'impôts pour les classes moyennes ou populaires. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement avec un barème plus progressif où les baisses seraient compensées par la hausse de l'impôt sur le revenu des plus aisés. Notre barème, autour de 11 tranches, assure une baisse plus forte que votre proposition pour les classes populaires et moyennes et n'ampute pas le rendement de l'impôt. C'est extrêmement important pour soutenir le pouvoir d'achat de celles et ceux qui ne paient pas l'impôt sur le revenu et qui représentent plus de la moitié des contribuables. Je n'ai pas dit qu'ils ne payaient pas d'impôt, j'ai dit qu'ils ne payaient pas d'impôt sur le revenu, car ils n'échappent pas à l'impôt le plus injuste qui soit. Je pense bien sûr à la TVA, dont nous pourrions légèrement diminuer le taux pour les produits de première nécessité. S'il vous plaît, attendez, chers collègues. C'est l'une des propositions... Je vous demande d'écouter Monsieur Dufresne, qui... S'il vous plaît, Monsieur Buffon, je m'en occupe. C'est effectivement fort désagréable. Ben oui, c'est très désagréable, je le dis à chaque fois. On écoute les explications de vote et on s'installe discrètement et sans bavardage. Reprenez, chers collègues. Je disais que baisser la TVA sur les produits de première nécessité avait été l'une des propositions que nous avions faites et que vous avez bien entendu rejetée sans ménagement. Les petits attendront comme toujours. L'injustice fiscale qui avait été à l'origine des mouvements sociaux de l'an dernier ne s'est, quoi que vous en disiez, en rien améliorée. Au contraire, les riches ne l'ont jamais été autant. Et la colère sociale n'est pas retombée. Elle est simplement rentrée, mais prête à ressortir, peut-être encore plus forte. Avec la fin annoncée pour tous de la taxe d'habitation, ce projet de loi bouscule aussi les équilibres financiers des collectivités locales avec le transfert de la part du foncier bâti des départements aux communes et l'affectation d'une fraction de TVA aux départements. L'inquiétude est grande au niveau des collectivités concernées, avec une perte d'autonomie financière qui s'accroît et des premières projections qui montrent, dans un certain nombre de cas, que le compte n'y est pas. Bien sûr, la compensation se fera à l'euro près, vous dites, mais chat échaudé craint l'eau froide. En tout cas, comme dit mon collègue Fabien Roussel, avec cette mesure, Bernard Arnault ne paiera plus de taxe d'habitation. C'était effectivement une urgence absolue. Il va bien falloir trouver les 7 milliards d'euros que coûte l'exonération de TH des 20% des Français les plus aisés. Un peu de silence. Cette réforme de la taxe d'habitation prolonge donc le caractère totalement inégalitaire de cet impôt qu'il fallait réformer, mais pas supprimer. Enfin, et c'est la troisième raison pour laquelle les députés communistes et GDR voteront contre cette première partie du budget. En effet, vous vous faites les chantres de l'écologie, mais en réalité, vous êtes les rois du pétrole.
faire les poches des Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, rançonner les petites entreprises de travaux publics, culpabiliser les habitants des territoires ruraux est bien plus simple que de prendre véritablement la mesure des enjeux du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses pour notre planète et l'avenir des générations futures. Monsieur le Président, j'ai été perturbé à plusieurs reprises. Je vais terminer avec la transformation du CICE en baisse de charges sans contrepartie et maintenant la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grosses entreprises, toujours sans contrepartie. Vous faites la démonstration de votre capacité à rompre avec un système libéral incompatible avec la transition écologique. Alors qu'il faudrait un véritable choc, et ça sera ma conclusion, en termes d'isolation thermique, vous baissez les crédits concernant ce programme. Ce simple exemple suffit à imager ce double langage que vous pratiquez dans ce domaine, et cet aveu d'impuissance a entraîné nos concitoyens dans un projet partagé et consenti. À la carotte, vous préférez le bâton, vous préférez la punition pour ceux qui ne nous ont rien fait. Ne doutons pas qu'ils sauront s'en souvenir.